Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Salif Savadogo et je serai votre formateur aujourd'hui en ce qui concerne les astuces Excel. Alors, donc, je vous souhaite déjà la bienvenue à tous et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, aujourd'hui, on va voir quelques astuces Excel qui pourront vous être utiles dans vos tâches quotidiennes dans l'utilisation de Excel. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas un thème vraiment focus sur un sujet particulier. On va voir un peu du tout. On va voir des techniques, on va voir des fonctions, on va voir également des tableaux quasi-dynamiques et des segments qu'on peut utiliser pour filtrer dynamiquement nos données sur Excel. Donc, j'ai des exemples ici que je vais vous montrer. Et pour commencer, on va commencer par cette partie, les 10 techniques puissantes pour nettoyer vos données sur Excel. Ok, donc on va commencer par ça, les nettoyages des données sur Excel. Après, on va voir également les tableaux croisés dynamiques. Et ainsi, on verra également des fonctions qui ont été créées récemment par Microsoft, qui sont présentes sur la version payante, c'est-à-dire la version 365 que vous pouvez utiliser dynamiquement pour faciliter l'utilisation d'Excel, qui vous feront gagner du temps. Et en fin de compte, je parlerai un peu brièvement des outils de la business intelligence qui sont intégrés dans Excel que vous pouvez utiliser pour faire des automatisations, pour créer des reporting très puissantes. Et si vous ne les utilisez pas, je vous les conseille dès à présent de les utiliser. OK, donc on commence par cette partie pour le nettoyage des données. Donc, pour ce premier exemple, on va voir ici comment on peut extraire une partie d'un texte. Donc, par exemple, ici, j'ai des notes de personnes qui sont ici, qui sont enregistrées dans mon classeur Excel. Et dans cette cellule, j'aimerais au fait extraire au fait le prénom des personnes. Je vais récupérer juste les prénoms des personnes. Et sur Excel, il y a plusieurs techniques de réaliser ça. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques techniques. D'abord, je vais utiliser le remplissage instantané. C'est une technique qui ne requiert pas l'utilisation d'une fonction Excel. Donc, comment ça fonctionne sur le remplissage instantané? Il suffit de montrer à Excel ce que vous aimeriez faire au fait. Et une fois qu'il a compris ce que vous êtes en train de faire, il va faire le reste du travail pour vous. Par exemple, ici, je vais récupérer le prénom de la personne. Et je sais que les prénoms se trouvent à la première position et après, c'est le nom de famille. Donc, je vais montrer à essayer ce que je vais faire. Par exemple, dans la première cellule, je tape le nom de la personne, le prénom plutôt. Et ensuite, je descends dans la deuxième cellule. Je vais commencer à taper encore le prénom de la deuxième personne. Et si Excel comprend, il va faire le reste du travail pour moi. Vous voyez? Excel a compris au fait que je suis en train de récupérer au fait les prénoms des personnes, donc il fait le reste du travail pour moi. Mais souvent, il peut arriver souvent que vous faites ça et puis Excel refuse de comprendre. Et également dans ce genre de situation où il y a d'autres techniques également que vous pouvez utiliser encore pour montrer à Excel ce que vous êtes en train de faire. Donc, si je suis content du résultat, je peux valider avec entrée. Et là, j'ai récupéré en fait les noms des personnes. Je fais CTRL Z pour annuler l'action. Donc, imaginons que je tape le deuxième prénom, Excel ne comprend toujours pas. Excel ne comprend toujours pas ce que je suis en train de faire. Donc, il y a un outil dans l'onglet données qu'on peut utiliser également pour montrer à Excel que nous souhaitons récupérer les prénoms des personnes. Donc, il se trouve dans l'onglet données et il y a le bouton qui se trouve ici qui s'appelle remplissage instantané. Et voilà, lorsque je survole sur le bouton, on voit également qu'on peut utiliser le raccourci clavier CTRL-E
Donc, je clique sur ça. Vous voyez, il remplit au fait les autres cellules pour moi. Et également, je pouvais utiliser également le contrôle E. Donc, lorsque je descends la deuxième cellule, je peux cliquer sur contrôle E et il fait également le même travail pour moi. Ça, c'est le remplissage instantané. Donc, ça ne requiert pas l'utilisation d'une fonction, mais on peut utiliser également des fonctions pour réaliser ce genre de tâches. Ok, donc, par exemple, ici, je vais utiliser par exemple la fonction gauche. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette fonction. Donc, la fonction gauche, c'est une fonction texte de Excel qui permet au fait de récupérer des scènes de caractères à partir d'un texte. Donc, comme son nom l'indique, il permet au fait de récupérer les scènes de caractères à partir de la gauche du texte. Donc, par exemple, si je dis gauche, je tape ma fonction gauche. Il me demande le texte, ce texte que je vais utiliser, et ensuite le nombre de caractères. Le problème ici, je ne peux pas mettre un nombre de caractères. Par exemple, pour le premier prénom, j'ai 4 lettres. Donc, par exemple, si je mets 4, il va récupérer au fait les 4 caractères pour le premier prénom, mais lorsqu'on va arriver pour les autres prénoms, ça ne va pas donner parce que à chaque fois, il y a les prénoms n'ont pas le même nombre de scènes de caractères. Donc, ici, on va utiliser d'autres fonctions encore qui vont nous permettre de récupérer au fait le nombre de caractères. Donc, ce qu'on peut utiliser ici, nous voyons ici que le prénom et le nom de famille sont séparés par un espace. Donc, ce que nous allons faire, c'est de trouver la position de cet espace. Et la fonction qui nous permet de faire ça, c'est la fonction true. Et la fonction true, il permet de récupérer la position d'une scène de caractères dans un texte. Ok, donc, texte cherché, c'est quoi? Je cherche l'espace. Et si dans les formules Excel, il faut toujours mettre les textes entre guillemets, donc c'est ce que je vais faire. Donc, je mets l'espace entre guillemets. Le texte, c'est ça. Et le numéro de départ, bon, là, c'est facultatif. En fait, dans les arguments d'une fonction, lorsque vous voyez que l'argument est mis entre crochets, ça veut dire que l'argument est facultatif. Donc, je peux ignorer le dernier argument. Donc, je ferme. OK. En fait, ici, la position du... Par exemple, ici, je vais mettre juste la fonction juste à côté pour vous montrer. Je me trouve un texte exercice, espace, je mets l'espace entre guillemets. Le texte, c'est... Non, il est prénom, je ferme. Donc, la position, c'est 5, c'est la 5e position. Et lorsque je vais tirer la formule vers le bas, vous voyez ici, la position de l'espace, c'est la 9e position. 6e, 7e, vous voyez que c'est dynamique, c'est en fonction du contenu de la cellule. Mais je vais, en fait, moi, je vais juste les 4 premiers caractères. Donc, je vais faire -1 à partir de la position de l'espace. Donc, ici, dans la formule, lorsque je vais finir de taper, au fait, la formule, qui va me récupérer, au fait, la position de l'espace. Donc, je vais mettre juste -1 ici. Et également ici, un raccourci clavier que je vais vous montrer qui vous permet au fait de copier vos formules vers le bas sans pouvoir soit double-cliquer ou bien tirer comme ça vers le bas. Ça, lorsque vous avez plusieurs solutions de fois, c'est contrôle. Les cellules qui vont recevoir au OK. Donc, je sélectionne mes cellules qui vont continuer la formule que je vais copier et je fais CTRL B. Et vous voyez ici que ça
j'ai le même résultat que l'apprentissage instantané. Donc, vous utilisez la technique qui vous paraît le plus simple. Donc, également ici, pratiquement la fonction STXT, donc on allait avoir le même résultat. Donc, je vous montre STXT. En fait, la fonction STXT, lui, permet de récupérer une chaîne de caractères à partir de n'importe quelle position, que ce soit au début ou bien à la fin ou bien au milieu. Donc ici, au départ, le premier argument, il demande sur lequel on veut extraire la chaîne de caractères. Et le deuxième argument, le numéro de départ. Donc ici, comme nous savons que le prénom se trouve toujours à la première position, donc on peut mettre 1 ici. Et le nombre de caractères ici, on pourra également utiliser true qu'on a fait tout à l'heure. True, on cherche l'espace, en virgule, le texte, C6, numéro de départ facultatif. Donc, et à partir de là, je vais les tirer. -1. Vous voyez que j'ai le même résultat. Donc, vous utilisez la fonction qui vous paraît le plus appropriée. Oui. Ça concerne la création des chaînes de caractères. Donc, on va continuer pour la deuxième technique. Ici, par exemple, il arrive souvent qu'on récupère des informations d'un système de base de données. Et par exemple, ici, nous récupérons des pourcentages, mais lorsque nous allons importer ça sur Excel, ça nous affiche ça. Comment on fait maintenant pour transformer ces valeurs en pourcentage? Il faut juste, par exemple, vous mettez 1% ici, vous copiez, vous faites là, les 1%. Vous venez ensuite sélectionner les valeurs, les nombres ici, vous les sélectionnez tous. Faites un clic droit, collage spécial. Et ici, on va utiliser la multiplication. Donc, c'est-à-dire qu'on va multiplier tout ça par... Vous voyez ici que ça transforme au fait les nombres au fait en pourcentage. Vous ne voyez pas mon écran? Si, nous le voyons très bien. J'ai cru voir qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que mon écran est figé. Je ne sais pas si c'est partout, tout le monde voit mon écran. Oh, ok, donc c'est parfait. Comme ça, tu parles. Ok, parfait. Donc, on continue. Je sais pas, je répète cette technique une fois. Donc, comme j'ai dit, vous copiez juste les 1% ici. Sélectionnez au fait les nombres que vous les transformez en pourcentage. Vous faites collage spécial. Et ici, vous utilisez la multiplication. Donc, ça transforme automatiquement les nombres en pourcentage pour vous. Donc, on continue pour l'astuce numéro 3. Donc, ici, nous avons des cellules vides. Donc, et nous voulons en fait supprimer en fait ces cellules vides. Donc, comment on peut effectuer ça? Donc, ici, pour commencer, il faut sélectionner au fait la place de données, toute la place de données. Et pour sélectionner ça, soit vous utilisez le raccourci clavier CTRL A, bien vous le sélectionnez manuellement. Je pense que CTRL A, c'est mieux. Sélectionnez la place de cellule.
partez dans l'onglet Accueil. Dans le groupe Édition, le CRC est sélectionné et vous cliquez sur Sélectionner les cellules. Et à partir de là, nous voulons faire les cellules vides. Donc, je sélectionne les cellules vides. Donc, là, vous faites de sélectionner les cellules vides. Je peux faire un clic droit sur n'importe quelle cellule vide maintenant. Il ne faut pas sélectionner ailleurs. Il faut faire un clic droit sur une cellule vide et vous faites supprimer. Et ici, vous avez plusieurs options. Déplacer vers le haut, déplacer les cellules vers le bas, ligne entière, c'est-à-dire qu'ici, on va supprimer au fait toute la ligne, au fait, là où se trouve la cellule vide. Donc, je pense que c'est plus approprié parce que si nous déplaçons au fait vers le haut, il y aura des cellules vides encore. Donc, on va supprimer au fait totalement la ligne. Et on fait OK. Donc ici, ça nous supprime au fait les lignes vides de notre base de données. Et nous savons bien que lorsque nous avons des cellules vides dans une base de données, ça risque d'impacter notre analyse. Donc, c'est mieux toujours de supprimer les... Donc ici, on peut les supprimer comme ça. Je ne sais pas si vous avez suivi. Je peux le reprendre. Faites CTRL A, vous sélectionnez la place de cellules. Vous partez dans l'onglet Accueil. Dans le groupe Édition, le CRC est sélectionné. Sélectionnez les cellules. Choisissez les cellules vides. Faites OK. Faites un clic droit sur n'importe quelle cellule vide. À partir de là, vous supprimez. Et on choisit ligne entière. Donc, je prends la ligne entière. OK. Donc, on continue pour la suite numéro 4. Ici, nous avons deux listes et nous voulons en fait comparer ces deux listes. Nous voulons savoir est-ce qu'il y a des éléments de la liste 1 qui sont dans la liste numéro 2. Donc, comment on peut faire ça? Vous sélectionnez juste les deux listes. Sélectionnez les deux listes. Vous partez dans l'onglet Accueil, dans le groupe Style. Vous cliquez sur Mise en forme conditionnelle. Et on va, par exemple, pour sélectionner, je sélectionne la première liste. Je sélectionne la première liste. J'enfonce, vous faites le bouton CTRL, CTRL, et je pars sélectionner la deuxième liste. OK. OK. Je le prends, je sélectionne la première liste. Bouton CTRL. Sélectionne la deuxième liste. Je pars de l'onglet Accueil. Mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surveillance des cellules et j'ai choisi valeur en double. Et là, au fait, je peux également personnaliser au fait la mise en forme. Donc, par défaut, vous voyez la couleur qui sera au fait appliquée. Je pense que c'est la couleur gris. Mais vous avez l'option de personnaliser la mise en forme. Par exemple, ici, j'ai choisi, par exemple, le vert. Et OK. Donc, ici, on peut identifier, au fait,
les éléments qui sont dans la liste qui se retrouvent dans la liste. Donc, on peut les identifier très rapidement. Ok, si ça c'est bon, on continue pour l'astuce numéro 5. Donc ici également, il peut nous arriver lorsque nous allons extraire des données d'un système de base de données et nous apportons au fait ces données sur Excel pour l'analyser. Il se peut que nous ayons au fait ces mises en forme qui ne sont pas vraiment très jolies à voir et on aimerait au fait une technique qui va nous permettre au fait de supprimer ces mises en forme qui sont très différentes d'une cellule à l'autre. Vous voyez ici, il y a des couleurs ici, il y a des textes qui sont différents des autres ici, il y a des formats italiques, il y a des mises en gras, également des textes qui ont été transformés et soulignés sans pour autant perdre beaucoup de temps. Donc, je sélectionne en fait ma place de cellule. Donc, on utilise toujours le raccourci clavier CTRL A. Je pars dans l'onglet Activer et il y a ce bouton effacer qui se trouve dans le groupe édition. Donc, je développe en fait le bouton et ici, j'ai la possibilité de supprimer les formats. Donc, je clique supprimer les formats et vous voyez ici, tous mes données, ils ont la même forme maintenant et je peux les utiliser au fait pour effectuer mes analyses. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est compris. Une astuce bonus ici. Également ici, ça arrive aussi souvent lorsque nous importons également des données et nous voulons les analyser au fait sur Excel. Il peut y arriver au fait que le contenu au fait des cellules, il y a par exemple des espaces au début ou bien à la fin des mots. Et pour Excel, au fait, même s'il y a deux cellules sur Excel qui comportent par exemple un même nom d'une personne, et la première cellule, il y a de l'espace au fait au début du nom. Au fait, Excel ne va pas traiter au fait le contenu de ces deux cellules de la même manière. Donc, c'est souvent nécessaire de nettoyer au fait les espaces qui peuvent être en début ou en fin du mot. Donc, dans ce genre de situation, on peut utiliser la fonction supprimer espace au fait qui va nous permettre au fait de supprimer les espaces qui sont en début ou en fin de mot. Mais au fait, il ne permet pas au fait de supprimer les espaces qui sont au milieu, parce que ça, c'est quand même possible d'utiliser la fonction si pour faire ça. Donc ici, je me place ici, je mets égal, je mets supprimer espace. C'est une fonction qui prend sur l'argument. Donc la cellule, c'est la cellule C6. Donc si vous remarquez ici même, vous voyez ici que le mot ne commence pas au fait au début, il y a un espace qui se trouve au début. Donc je mets supprimer espace, le texte c'est C6, je ferme la parenthèse. Donc il va au fait supprimer au fait l'espace qui se trouve en début du mot. Et si vous vous rappelez de la raccourci clavier que j'ai utilisé tout à l'heure, le CTRL B qui nous permet au fait de copier les cellules vers le bas. Mais d'abord, il faut sélectionner les cellules qui vont recevoir la formule. Donc, par exemple, je sélectionne, OK, et je fais CTRL B. Donc, ça me permet au fait de copier au fait la formule vers le bas. Mauvaise connexion. OK.
Si ça c'est bon, on continue. Ici également, ça peut nous arriver. Par exemple, ici, nous avons des adresses qui contiennent l'adresse de la ruelle, la ville et puis l'État. Et au fait, l'adresse au fait est divisée au fait dans 3 cellules différentes. Par exemple, ici, pour les 3 premières cellules, donc ça contient l'adresse de la ruelle, la ville et puis le pays. Et les 3 cellules également, ils contiennent en fait l'adresse de la ruelle, la ville et l'État. Au fait, moi, j'aimerais au fait dans une colonne voir les adresses de la ruelle, dans une colonne voir les villes et puis dans une colonne voir les États. Pourtant, c'est ça. Comment on peut transformer ça? Donc ici, une technique simple qui me permet de faire ça. Donc je me place ici, je me mets égal, faire référence à les cellules là. C6, je me place dans... Je ne me place pas ici. C'est la même ligne que la première formule que j'ai faite, mais juste en bas. Donc je fais égal, je fais référence à la cellule C7 qui contient le nom de la ville. Et également, je me place ici dans la cellule C8 et je fais égal, je fais référence à la cellule C8 qui contient le nom de l'État. Après, je sélectionne en fait ces 3 cellules, plutôt ces 3 lignes, et je vais copier en fait les formules vers le bas. Hops, hops. Ah, c'est bon. Et à partir de là, je peux supprimer en fait les lignes vides pour les mettre ensemble, pour ne pas mettre de l'espace ici, l'espace ici. Donc, je resélectionne en fait cette place de cellule. Et si vous vous rappelez de la première technique, on est parti dans l'onglet accueil, dans le groupe édition, rechercher, sélectionner les cellules. Ici, les cellules vides. Sélectionne, je fais un clic droit, je fais supprimer. Et là, au fait, je vais supprimer, je ne vais pas supprimer la ligne entière, je vais supprimer juste, je vais déplacer au fait mes cellules. Donc, je vais faire déplacer les cellules vers le haut. Donc, vous voyez ici, et là maintenant, au fait, l'adresse au fait de la ruelle sur une seule colonne, les noms des villes sur une colonne et les noms des États sur une colonne. Ok, on continue pour l'astuce numéro 7. Donc ici également, il peut arriver que nous ayons une base de données et cette base de données, vous soupçonnez que la base de données contient des doublons. Donc un doublon, c'est quoi? C'est une ligne qui se répète une ou plusieurs fois. Donc, vous voulez par exemple, vous faites supprimer vous faites ces doublons. Donc, il suffit de sélectionner votre place de cellule. CTRL A, vous partez dans Données. Et il y a ce bouton qui se trouve dans le groupe Outils. Supprimer les doublons. Une seconde, ok. Il y a des questions. Est-il possible de faire ça avec Power Query? Ça doit être un problème de connexion.
Attendez, je vais essayer de régler ça pour le décalage. Alors. Donnez-moi une seconde. Ok, c'est bon. Je vais juste me connecter avec... okay. Je vais juste arrêter la présentation pour un bout de temps. Bon, là, je pense que c'est bon. Maintenant, pour ce qui concerne les problèmes de décalage. C'est bon, vous arrivez à voir mon écran? Ok, donc parfait. Donc, on va continuer. Ok, parfait. Donc, je disais quoi? Ici, nous avons des doublons. Ici, nous avons des doublons. Donc, on va utiliser une technique pour supprimer au fait, ces doublons. Donc, je peux au fait sélectionner ma place de cellule. Avec le raccourci clavier CTRL A, je peux partir dans Données, dans l'onglet Données. Il y a ce bouton, supprimer les doublons que je peux utiliser au fait pour supprimer les doublons. Et là, au fait, je vais préciser à Excel qu'est-ce que j'appelle doublon.
Donc, j'appelle doublon lorsque la ligne contient, par exemple, le même nom et le même département. Donc, par exemple, si je décoche département, c'est-à-dire que lorsque j'ai des cellules qui ont seulement les mêmes noms, mais même s'il y a des départements, je ne vais pas prendre ça en compte. Donc, ici, je vais garder au fait les départements, c'est-à-dire que lorsque les lignes ont le même nom, le même département, donc ça sera considéré comme un doublon. Donc, il faut supprimer la copie. Donc, je fais OK. Donc, là, il y a Excel qui me dit qu'il y a 4 valeurs en double. Trouver et supprimer. Il reste 15 valeurs uniques. Donc, ici, on est bon. OK, donc on continue ici. Par exemple, ici, nous avons des cellules qui ont été colorées en jaune. Et nous voulons, au fait, supprimer, au fait, ces cellules. Donc, on va utiliser une partie de la technique qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, pour commencer, il faut sélectionner la place de cellules. Donc, CTRL A. Je peux utiliser le raccourci clavier CTRL F qui va me ramener au fait sur la fonctionnalité rechercher. Et ici, je ne veux pas chercher un texte ou quoi que ce soit. Ici, je vais chercher un format. Bon, si c'est vous, ça ne s'affiche pas comme ça. Il faut juste cliquer sur l'option pour avoir plus d'options. Option, et là, en fait, vous avez la possibilité de mettre en place un format. Donc, ici, c'est un remplissage en zone que je cherche. Donc, je mets le remplissage et je fais OK. Et je vais cliquer au fait rechercher partout. Et là, en fait, j'ai les références de cellules au fait, qui ont été mises en forme en jaune. Donc, je peux les sélectionner. La première référence est sélectionnée. Je peux utiliser le Shift, la touche Mars ou Shift selon votre clavier pour sélectionner au fait toutes les références des cellules qui ont été formatées en jaune. Je fais un clic droit sur l'une des cellules colorées en jaune et je peux utiliser supprimer. Et là, je vais dire à Excel, est-ce que je souhaite supprimer la ligne entière ou bien juste la cellule? Et là, au fait, moi, je vais supprimer la ligne entière et je peux faire OK. Donc, au fait, ça me supprime au fait en même temps la cellule qui ont été colorées en jaune et en même temps, il va supprimer au fait la ligne de cette cellule. Ça, c'est bon, on continue. Ici, mon écran n'est pas visible à votre niveau. Est-ce que tout le monde a le même problème? Est-ce que tout le monde a le même problème? OK. OK, parfait. Donc, dans cette astuce, par exemple, nous voulons, par exemple, extraire au fait le nombre qui se trouve à la fin du texte. OK, parfait. Donc, ici, on va utiliser la technique qu'on a vue tout à l'heure, qui est le remplissage instantané. On va l'utiliser ici. Par exemple, ici, je vais récupérer, par exemple, les 31,14, les 49,8, les 44,92. Mais ici, on va avoir un petit problème parce que ici, les nombres ne se trouvent toujours pas à la fin. Par exemple, ici, j'ai 44,92 et après, j'ai un texte. Et là, aussi, ça peut causer un problème. Mais on va voir comment on peut utiliser ce outil qui est magnifique au fait, pour extraire au fait, les données. Donc, par exemple, ici, je tape au fait 31,14, je valide. Ensuite, je tape 49.
Donc là, Excel a compris ce que je suis en train de faire. Donc, il a fait le reste du travail pour moi. Mais au fait, là, il y a un petit problème parce que dans certaines cellules, au fait, il a récupéré au fait, le texte également qui est à la fin, qui se trouve après le nombre. Donc ici, je peux venir juste ici pour préciser encore une fois de plus à Excel que je souhaite seulement récupérer la partie nombre. Donc, je peux venir ici, supprimer, peine ici et je fais entrer. Donc, vous voyez ici, Excel, au fait, il supprime au fait les autres parce qu'il a compris également que je ne veux pas les textes qui sont après les nombres. Donc, il a fait le reste du travail pour moi. Donc, l'outil remplissage instantané est vraiment très magnifique. Je vais l'utiliser vraiment pour extraire vos données. Et on va voir ici la dernière astuce pour le nettoyage des données. Donc ici, au fait, nous avons le nom des fichiers qu'on veut récupérer. Mais le nom du fichier vient au fait avec l'adresse au fait du fichier. Mais nous, ici, nous voulons seulement les noms des fichiers. On ne veut pas l'adresse. On ne veut pas l'adresse, on ne veut pas là où se trouve la localisation du fichier, au fait. On veut juste les noms du fichier. Donc ici, on va utiliser une technique également pour supprimer l'adresse du fichier. On veut juste garder le nom du fichier. Donc, je sélectionne la place de cellule. Donc ici, il ne faut pas sélectionner l'entête, parce qu'on ne va pas supprimer l'entête. Il faut sélectionner juste les cellules qui seront juste après. Donc, j'ai sélectionné ma place de cellule. Donc ici, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL-H qui va me ramener directement sur la fonctionnalité remplacer. Donc ici, qu'est-ce que je vais remplacer? Au fait, je vais remplacer au fait l'adresse du fichier par rien. Donc l'adresse du fichier, il est identifié par les slash, les backslash. Donc ici, on va supprimer. Donc en fait, je reviens ici pour vous montrer. Au fait, je vous montre ici, par exemple, ça c'est le nom du fichier. Et nous voulons supprimer au fait le reste. Par exemple, si je viens dans la première cellule, ça c'est juste le nom du fichier. Mais la première partie, par exemple ici, ça c'est l'adresse du fichier, là où le fichier est localisé. Et également, à la fin, les points EXT, c'est au fait le type du fichier. On veut également pas le type de fichier, on veut juste le nom du fichier. Donc, je reviens ici, je vais sélectionner ma place de cellule. Je pars, bon, j'utilise le raccourci clavier CTRL-H. En fait, ici, on avait utilisé format, il faut que je le fasse, effacer le format. Mais plutôt ici, on va utiliser l'étoile et puis le slash, backslash. Donc, l'étoile, au fait, c'est quoi? L'étoile permet, au fait, de remplacer n'importe quelle scène de caractère. Et au fait, ici, par exemple, si je mets l'étoile et je mets le slash, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Par exemple, si je mets ça, donc là, je suis en train de dire à Excel tous les scènes de caractères qui sont avant le slash. Donc, l'étoile, au fait, il permet au fait de remplacer n'importe quelle scène de caractère. Donc, ici, on va remplacer ça par rien. Donc, ici, par remplacer par je mets rien, en fait. Et je peux mettre remplacer tout. Donc, vous voyez ici, il a supprimé, au fait, l'adresse du fichier. Et ensuite, je vais rester au fait avec cette fonctionnalité parce que je souhaite également supprimer le type du fichier, c'est-à-dire le point et XT qui sont à la fin. Donc, également ici. Et vous voyez ici, les points et XT, on va les supprimer. Et comment on reconnaît ça? C'est les points. OK. Je reviens au concept. Le point. Et ici, on va également utiliser
l'étoile qui permet au fait de remplacer n'importe quelle scène de caractère. Donc, si je mets le point et je mets l'étoile, donc je suis en train de dire à Excel, tu prends en fait toutes les scènes de caractères qui sont après le point. Donc, je mets juste le point et l'étoile. Et je vais remplacer par rien. Donc, pour remplacer par, je mets rien là-bas et je mets remplacer partout. Et vous voyez ici, j'ai supprimé au fait l'adresse du fichier et le type du fichier. Et là, maintenant, j'ai récupéré au fait les noms de mes fichiers. Ok, donc avant de continuer pour les autres techniques, donc je vais laisser Draman pour présenter quelque chose rapidement avant de continuer. Ok, bonsoir pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous le permettez, je voulais juste revenir sur la présentation des services que nous offrons pour ceux qui nous ont rejoints en chemin. Comme je le disais tantôt, notre domaine d'intervention est de deux principalement. Nous offrons des formations aux outils de gestion qui sont régulièrement présents dans les entreprises et aussi de l'assistance aux entreprises ainsi qu'aux universités et aux écoles. Maintenant, en ce qui concerne les formations, nous proposons des certifications en collaboration avec des certifications niveau spécialistes en Word, Excel, PowerPoint, Access et plein d'autres. Et aussi des certifications niveau expert, également en Word, Excel, PowerPoint et Access. Avoir des certificats valorisés par les entreprises. Nos formations, en quelque sorte, vous aident à développer vos compétences, ce qu'on appelle compétences spécifiques. Nous tous, nous le savons actuellement. C'est vrai, nous sortons tous avec des licences en tel ou tel domaine et également avec des masters en tel ou tel domaine. Nous tous, nous savons, et ceux qui travaillent, qui sont aussi présents dans ces webinaires pourront vous le témoigner. Les compétences spécifiques sont très importantes pour ceux qui sont déjà en entreprise, qui travaillent, qui vont développer leurs compétences spécifiques, c'est-à-dire des aptitudes aux outils de gestion que les entreprises elles-mêmes utilisent pour les permettre d'être performants au quotidien. Et aussi, nous visons aussi les étudiants qui sont principalement en fin de formation en licence ou en master, qui sont en train d'aller sur le marché de l'emploi. Donc, en suivant nos formations et en faisant les certifications, vous pourrez à la fin passer les certifications Microsoft, des certificats délivrés par Microsoft, des certificats qui sont reconnus internationalement et qui vous donneront sans aucun doute un avantage lors d'un recrutement, par exemple. En plus de ces formations, de ces certifications, nous donnons aussi des formations
Il y a des logiciels que des comptables utilisent, que des financiers utilisent, et aussi que des contrôleurs de gestion utilisent. Enfin, peu importe, chacun a son domaine. Et nos formations sont conçues en fonction des différents profils. Et en plus de cela, il y a également le coaching privé. Le coaching privé, ce sont des formations individuelles à la demande de l'intéressé et aussi en fonction de son profil. Ça peut être un comptable, un contrôleur de gestion ou un financier ou même un trésorier. Donc, c'est une formation adaptée à la personne en fonction de son profil et à sa demande. On va lui proposer des packages et il va, en fonction du volume horaire, et il y aura également le prix qui ira avec. Conseil et assistance aux entreprises. Nous aidons également des entreprises qui le veulent bien à organiser des tests de recrutement, bien sûr, des tests qui concernent les outils de gestion, des outils de performance comme Excel, PowerPoint ou Word. Et aussi la formation des personnels qui sont présents dans ces entreprises. Assistance aussi aux écoles et aux universités. Les écoles et universités aussi qui veulent bien confier des formations spécifiques à DNS Expert pour assurer le côté pratique. Nous les offrons aussi. Et également des partenariats, des étudiants aussi, des groupes d'étudiants qui veulent se former. Ils peuvent aussi également faire appel à DNS Expert. Nous allons se charger de leur donner ces différentes formations. Donc voilà, je vous remercie. Je ne vais pas trop empiéter sur la formation. Je vais laisser Salif repartir pour finir. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose, si vous me permettez. L'avantage de travailler avec DNS Expert, c'est que nous sommes tous les trois bilingues, donc que vous voulez que la formation se fasse en français ou en anglais, nous pouvons le faire. Et où vous soyez, que ce soit dans la zone de MOA ou dans l'international, DNS Expert est prêt à vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Il y en a qui ont les soft skills qu'il faut. Il ne s'agit pas d'être seulement efficace, mais DNS Experts, on vous accompagne à être beaucoup plus efficient dans le travail et beaucoup plus productif. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Vous pouvez déjà vous abonner à notre page LinkedIn pour ne pas rater les prochaines offres qu'on aura à lancer. Également, nous allons partager de temps en temps des astuces et organiser régulièrement des webinaires pour vous permettre d'améliorer plus vos compétences dans ces logiciels de productivité, que ce soit Word, Excel ou PowerPoint. Donc, je vous remercie, Monsieur Sawatogo. On peut continuer. Ok, parfait. Donc, on continue. Juste répondre à une question qui a été posée dans le cadre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé la question si on donne des formations pour Power BI, Power Pivot et Power Map. Oui, nous offrons ces formations également. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir cette partie de la business intelligence, mais ce sont des outils qui sont vraiment magnifiques que chaque personne qui travaille avec les reporting ou les tableaux de bord devrait connaître. On verra quelques techniques, surtout avec Power Query, qui est une extension de Excel et qui est également utilisée dans Power BI pour nettoyer les données. Et Power Pivot, c'est un outil qu'on utilise pour la modélisation des données. Bon, on va voir ça tout à l'heure, très brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Peut-être que prochainement, on va consacrer un thème particulier sur ces outils de la business intelligence.
Ok, donc ici, on va parler des fonctions qui ont été intégrées récemment sur Office 365. Donc, si vous avez Office 365, vous devez sûrement connaître ces fonctions. Donc, par exemple, ici, j'ai un tableau qui retrace au fait les transactions, les ventes des produits. Oui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a activé son micro. Madame Tiendrebego, pouvez-vous éteindre votre micro, s'il vous plaît? Ok, parfait. Donc, par exemple, ici, j'aimerais au fait faire une petite analyse au fait de cette base de données, cette petite base de données. Je vais, par exemple, j'ai déjà conçu au fait le système ici. Je vous montre, par exemple, ici, j'ai une liste déroulante au fait pour mes produits. Et lorsque je sélectionne au fait le produit ici, j'ai le total de ventes pour ce produit. Et il y a également cette mise en forme au fait qui... Salif, on dirait que ton écran n'est pas partageant. Ah, ok. Ok, désolé. Ok, là, c'est bon, je pense. Ok, donc, je reprends l'explication. Ici, au fait, c'est une base de données qui retrace, au fait, les transactions, c'est-à-dire les ventes de produits. J'aimerais, au fait, mener une petite analyse, au fait, par exemple, mettre en place une liste déroulante qui me permet, au fait, de sélectionner les produits et de connaître, au fait, le total de ventes concernant ces produits. Par exemple, je sélectionne ce produit, j'ai le total de ventes qui se trouve ici et j'ai également cette mise en forme qui me permet, au fait, de mettre en évidence toutes les cellules qui contiennent la transaction de ce produit. Et également, à côté ici, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle trier et une fonction qui s'appelle unique, qui me permet au fait de récupérer la liste unique à partir de cette base de données. Donc, ces deux fonctions, trier unique, c'est des fonctions nouvelles dans la version 365 que vous pouvez utiliser pour analyser vos données. Donc, ici, on va repartir ici et puis on va reconstruire tout ça. Et l'avantage, au fait, de ça, également, l'avantage de l'outil tableau, je ne sais pas si les gens l'utilisent assez. L'outil tableau, ça, en fait, lorsque je vais finir, au fait, de construire de faire mes analyses et j'ai des nouvelles données, des nouvelles transactions, je vais copier, au fait, ces transactions, je vais les intégrer, au fait, dans mon tableau et tout sera automatique. Je n'ai plus besoin de, par exemple, si j'ai utilisé une formule ici pour calculer le total des ventes pour un produit, je n'ai plus besoin de revenir sur cette fonction pour peut-être élargir au fait la place de celui. Tout sera automatique. Ok, donc par exemple ici, je vais commencer par récupérer au fait la liste unique. Par exemple ici, c'est un tableau qui retrace des transactions. Donc ici, évidemment, il y a des produits. En fonction de la date, on peut avoir que le nom des produits, ça se répète au fait. Et moi, dans ma liste unique, je ne veux pas un produit qui se répète. Donc, je vais une liste unique de ces produits. Donc, ici, je vais utiliser la fonction unique et unique de cette colonne. Donc, au fait, actuellement, j'ai 4 produits. Donc, il m'a récupéré, en fait, la liste unique des produits qui se trouvent dans ma table transaction. Et également, on peut utiliser la fonction trier qui va trier, au fait, cette liste. Vous voyez actuellement que ça commence par Aspen,
il y en a qui, alors donc je ne sais pas trier. Bon, moi, j'aimerais avoir une liste triée également, donc je peux me placer au début de la formule, je place ma fonction trier et voilà. Donc, vous voyez ici, ça trie, en fait, ma liste. Donc, ça commence par A, C, et puis Q, Y. Ok, donc je me place ici maintenant. Je vais mettre en place ma liste déroulante. Donc, la liste déroulante, pour le mettre en place, il faut aller dans l'onglet Données. Et dans les groupes outils de données, j'ai ce bouton validation de données qui me permet de mettre en place la liste déroulante. Donc, je tombe ici, je choisis liste. Et ici, et en fait, l'avantage d'utiliser les nouvelles fonctions dynamiques d'Excel, c'est que ici, par exemple, je n'ai pas besoin, au fait, par exemple, de venir ici sélectionner, au fait, toute la plage de cellules. Je vais faire juste référence à... Attends, je lui parle pour vous montrer, parce que c'est des trucs très importants. Par exemple, ici, si je me place dans cette cellule, regardez si la barre de formule, j'ai une formule ici, mais la formule est grisée. Par exemple, je me place ici également, la formule est grisée. Donc, ça veut dire que la formule se trouve dans une seule cellule et puis ça a été, comment dire, ça copié sur les autres cellules dynamiquement. Donc, pour récupérer cette liste, j'ai juste à faire référence à cette cellule. Je n'ai pas besoin de sélectionner toute la place. Donc, moi, je trouve ça très intéressant, c'est que Microsoft fait récemment avec Excel. Donc, ça permet de gagner en temps. Donc, je repars dans validation des données, liste, et la source, je fais référence juste à cette cellule. Mais il y a une technique également qu'il ne faut pas oublier. Pour les nouvelles fonctions dynamiques, il faut les concaténer avec le dièse pour que ça soit dynamique. Donc, je fais OK. Donc là, en fait, j'ai récupéré ma liste unique, je l'ai transformée en liste déroulante et je vais utiliser ça pour calculer, au fait, le total des ventes concernant chaque produit. Et vous allez voir qu'après, lorsque je vais copier les nouvelles données dans mon tableau, vous allez voir que la liste va se mettre à jour automatiquement. C'est-à-dire qu'ici, ça va se mettre à jour automatiquement. La fonction que je vais mettre ici, qui va calculer le total de ventes pour chaque produit également, va se mettre à jour automatiquement. Donc ici, je vais utiliser la fonction FORM-C. Donc, si vous n'êtes pas familier avec cette fonction, c'est une fonction qui permet au fait de calculer les sommes en fonction d'un critère. Donc, je peux utiliser peut-être l'autre fonction. La place somme, donc, c'est la colonne qui contient au fait les montants que je vais utiliser pour faire la somme. Donc, c'est la colonne sales, fait point virgule. La place du critère, c'est les produits. Donc, je sélectionne au fait la colonne produit. Et le critère, au fait, c'est en fonction du produit que je vais choisir dans la liste de blancs. Je fais référence à la cellule F3. Donc, je finis, je ferme. Et là, au fait, je vois que pour Aspen, j'ai un total de vente de 398. Je peux mettre ça sous format, par exemple, sous format continu pour voir par exemple, j'ai choisi ce produit et je vois le montant des ventes. Il y a de 1802. Je choisis ce produit et je vois le total des ventes. Et maintenant, j'ai de nouvelles données, de nouvelles transactions. Je vais ajouter ça dans mon tableau. Donc, je copie au fait cette nouvelle transaction et je vais les placer juste en bas de mon tableau. Et c'est ça, au fait, l'avantage d'utiliser, au fait, le format tableau également, parce que lorsque je vais mettre mes fonctions, mes données ici,
ils vont en fait prendre le format du tableau qui a déjà été mis en place. Donc, je peux faire comme ça. Vous voyez que ça prend en forme la mise en forme du tableau qui était déjà là. Et remarquez ce qui va se passer. Ici, on avait 4 produits. Mais actuellement, regardez, nous avons 6. Également, lorsque nous allons partir au fait dans la liste déroulante également, vous voyez, ça a été mis à jour automatiquement. Actuellement, nous avons 6 maintenant au lieu de 4. Donc, je n'ai plus besoin de repartir encore faire la validation des données, ni revenir ici, refaire ma formule. Donc, tout a été mis à jour automatiquement. Vous voyez? Je trouve ça très, très intéressant. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est lorsque je vais sélectionner au fait un produit ici, je vais que Excel au fait mettre en évidence toutes les lignes qui contiennent la transaction de ce produit. Donc, je peux venir ici. En fait, je devais faire ça avant de copier mes nouvelles données. Donc, je vais faire le tour, Et là, c'est bon. Je vais faire juste la mise en forme avant de copier mes nouvelles données. OK, mon Excel, un problème. OK. Donc, je sélectionne mon tableau, part de mise en forme conditionnelle. Ici, je vais mettre une nouvelle règle parce que je vais utiliser une formule ici. Je vais utiliser une formule, appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Donc, par exemple, ici, je vais que lorsque ce produit, ici, je vais enlever au fait la référence absolue. Je vais garder au fait la référence absolue ici, les colonnes, parce que je vais toujours faire référence à cette colonne, la colonne C. Lorsque le contenu des produits qui se trouve dans la cellule C3 est égal au contenu de la cellule qui se trouve dans la cellule F3. Mais pour F3, je mets ça en référence absolue parce que chaque fois, je vais faire référence à cette cellule. Mais les noms de produits ici peuvent évoluer parce qu'on peut changer de ligne. Mais ici, on veut faire toujours référence à cette ligne, à cette cellule. Donc, j'utilise la référence absolue qui est $ devant la colonne, $ devant la ligne. Donc, maintenant, il me reste à mettre la mise en forme. J'utilise par exemple le vert et je fais OK. Et vous voyez, actuellement, j'ai ce produit qui est sélectionné et ça met en évidence en fait, les lignes qui contiennent les transactions de ce produit plutôt. OK. On Excel déconne souvent. OK. Donc ici, par exemple, je sélectionne ce produit. Vous voyez, ça met en évidence en fait, les lignes qui contiennent les transactions de ce produit. Et maintenant, je vais copier mes nouvelles données. Je copie ça et je mets ça juste en bas de mon tableau. Et vous voyez, OK. Vous voyez, la liste a été mise à jour. La liste a été mise à jour. Il y avait 4 produits. Maintenant, nous avons 6. Également, dans la validation des données, tout a été mis à jour. OK. Voilà. Tout a été mis à jour. Donc, bon, je pense que c'est quelque chose qui peut vous être utile lorsque vous voulez analyser rapidement vos données sur données de vente, par exemple, sur Excel.
Ensuite, je vais vous montrer, par exemple, une fonction ici. Donc, c'est une fonction que j'ai découvert récemment qui permet au fait de faire des opérations, des agrégations dans Excel. En fait, par exemple, ici, j'ai des montants, j'ai des ventes de produits et dans certaines cellules, au fait, j'ai des erreurs. Et lorsqu'il y a des erreurs, au fait, dans une colonne comme ça, lorsque nous voulons utiliser, par exemple, la fonction somme pour calculer la somme des valeurs qui se trouvent dans cette colonne, ça ne va pas marcher. Et je vais vous montrer ça. Par exemple, je mets somme ici et je sélectionne la place de celui et ça me donne des erreurs. Parce qu'il y a des cellules qui contiennent des erreurs. Comment on peut faire pour éviter, pour contourner ça? Même s'il y a des erreurs, je ne veux pas que tu prennes ces erreurs en compte. Donc, il y a une formule qui permet de contourner ce problème. C'est une formule qui s'appelle agrégat. Agrégat, c'est une fonction qui permet de faire plusieurs opérations. Vous pouvez faire la moyenne, NB, NBval, max, min, produit, écart type. Mais ici, nous allons utiliser la fonction somme. Donc, je sélectionne le 9. Et vous voyez ici, nous avons la possibilité d'ignorer les erreurs. Bon, vous voyez ici, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ignorer les fonctions sous totaux. Bon, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Peut-être une prochaine webinaire. Donc ici, par exemple, je peux ignorer les erreurs. Bien ignorer les lignes masquées également. Mais par exemple, ici, moi actuellement, c'est les erreurs mon problème. Donc, je sélectionne le 6. Je fais point virgule, la matrice, et là, maintenant, je sélectionne ma place de celui. Et le dernier argument, comme je vous l'ai dit, s'il y a un argument qui est entre crochets, ça veut dire que cet argument est facultatif. Le cas, c'est on l'utilise lorsque nous voulons utiliser la fonction petite valeur ou bien grande valeur. Qui permet de récupérer, par exemple, je vais la deuxième plus grande valeur, la troisième plus grande valeur, ainsi de suite. Mais ici, nous voulons juste faire la somme, donc cet argument est facultatif. Donc, je fais entrer. Et vous voyez, j'ai calculé au fait la somme des valeurs qui se trouvent dans la colonne que la fonction somme n'a pas pu faire pour moi. Donc, je pense quand même que c'est une fonction intéressante et vous pouvez l'utiliser lorsque vous êtes dans ce genre de situation. La fonction s'appelle agrégat. Ok, donc, sans plus tarder, on va continuer sur d'autres astuces. Ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, je vous montre rapidement Power Query avant de passer par avant de continuer pour le tableau de bord interactif. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, Power Query, c'est un outil de la business intelligence de Excel et qui est également présent sur Power BI que vous pouvez utiliser pour nettoyer, transformer de vos données, combiner des tables avant de les importer sur Excel ou Power BI pour faire vos analyses. Bon, aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour faire une présentation sur Power Query. Sinon, Power Query, c'est un outil qui fait partie des outils de la business intelligence du Excel, qu'on appelle couramment Power Excel. Donc, Power Excel, c'est quoi? Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, Power Query pour récupérer des données de plusieurs sources, par exemple, sur SharePoint, sur Excel, des fichiers Excel, des fichiers CSV, des fichiers Access et même des fichiers sur le web. Donc, vous importez ces fichiers dans Power Query qui va vous permettre au fait de transformer ces données. Parce que lorsque nous importons des données, souvent, ils ne viennent pas
toujours au format que nous voulons. Donc, Power Query, c'est votre ami pour effectuer ce genre de tâches. Permet de nettoyer vos données avant de les apporter sur Excel ou Power BI pour les analyser. Et ensuite, il y a les outils de la modélisation également qui sont présents dans Excel, qu'on appelle Power Pivot, qui permet au fait de connecter plusieurs tables de données ensemble pour au fait créer des visualisations très avancées qu'on ne peut pas trouver dans les tableaux de croisée dynamique normaux. Mais aujourd'hui, bon, on n'a pas beaucoup de temps, on va pas trop détailler cette présentation, sinon peut-être prochainement on va consacrer le webinaire sur ces outils de la business intelligence que je considère très puissants pour l'analyse des données. Donc je reviens sur Excel. Ici, on va, par exemple, ici nous avons des tables, par exemple ici j'ai 3 tables de données et je souhaite au fait combiner ces tables de données. Donc je peux le faire manuellement en venant ici, par exemple, je copie au fait cette place de données, je reviens ici, je le colle en bas, je viens ici, je copie également, je viens ici et je le mets en bas. Vous pouvez le faire, mais c'est manuel au fait et ça, lorsque vous avez de nouvelles données, ça ne sera pas mis à jour automatiquement. Donc c'est dans ces genre de situations qu'on utilise au fait Power Query parce qu'il permet au fait d'automatiser au fait certaines tâches. Ici, bon, il y a 2 méthodes pour combiner ces tables. Je sais pas si, bon, on commence par la première méthode. Pour accéder au fait à Power Query, il faut, bon, en fonction de votre version, moi j'utilise la version 365, donc on peut accéder à Power Query à partir de l'onglet Données et dans le groupe pour récupérer et transformer les données. Et à partir de là, je peux au fait lancer le tuteur Power Query. Donc ici, par exemple, je sélectionne ma première table, je peux faire au fait utiliser ça à partir de la feuille. Donc je clique sur ce bouton qui va me ramener au fait sur Power Query. OK. Et là maintenant, je suis sur l'éditeur Power Query. Et là, au fait, je vois il y a ma table qui a été importée ici. Et au fait, ici, je vais utiliser, je vais au fait apporter les autres tables également. En fait, bon, OK. Par exemple, je vais faire fermer et charger dans, parce que je ne vais pas au fait charger cette table au fait individuellement dans Excel. Donc, je vais créer juste une connexion. Au fait, c'est ça l'avantage au fait d'utiliser Power Query parce que vous n'êtes pas obligé au fait de mettre votre base de données sur Excel. Vous pouvez juste créer cette connexion et après, vous pouvez cocher au fait, ajouter ces données au modèle de données, donc qui va vous ramener automatiquement sur Power Pivot. Et à partir de là, vous pouvez faire la modélisation et après, vous revenez au fait sur Excel et vous pouvez créer vos tableaux croisés dynamiques. Parce que Excel, au fait, c'est limité. Lorsque vous avez plus de 1 048 000 lignes, vous ne pouvez pas importer ces données dans Excel. Ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est dans ce genre de situation qui devient, au fait, intéressant d'utiliser ces outils de la business intelligence parce que vous n'êtes pas obligé d'importer, au fait, ces bases de données dans Excel avant de les analyser. Il suffit juste de créer la connexion. Bon, ici, bon, je ne vais pas créer la connexion. Je vais juste... je ne vais pas apporter ces données dans le modèle de données parce que je ne vais pas faire la modélisation maintenant. Donc, ne créer que la connexion. Je clique sur OK. Donc, ça c'est bon. Je passe à mon deuxième tableau.
Je fais la même chose à partir de la feuille. Et là, j'ai mon tableau gradé qui a été également apporté ici, fermé et chargé dans. Je n'ai créé que la connexion également. Je passe dans grade 3 également. Je fais à partir de la feuille. OK. Et à partir de là, fermer et charger dans. Je n'ai créé que la connexion. Et là, au fait, je vais repartir au fait dans Power Query. Et là, au fait, je vais combiner au fait ces trois tableaux. Et lorsque je vais faire cette combinaison, maintenant, je pourrais maintenant utiliser ces outils au fait pour... je vais peut-être maintenant apporter au fait la combinaison, les tableaux que je vais combiner au fait pour analyser mes données. Donc ici, j'ai mes trois tables qui sont dans Power Query et je vais utiliser au fait cette fonctionnalité, ajouter des requêtes qui va me permettre au fait de combiner ces trois tableaux. Donc ajouter. Et là, au fait, là, j'ai trois tableaux, donc je vais utiliser au moins trois tableaux. Attendez. OK. Gradé et puis grade 3. Là, en fait, vous voyez que j'ai combiné en fait, ces trois tableaux. Et maintenant, je pourrais même donner un nom à cette nouvelle combinaison. Et là, en fait, je pourrais peut-être maintenant charger cette table maintenant dans Excel. Par exemple, ici, tableau, fait existante. Par exemple, je vais le placer, par exemple, ici. Et je fais OK. En fait, il a été chargé, en fait, ici. Et ce qui est utile avec ça, lorsque mes données se mettent à jour. Imaginons ici, je viens ici, j'ajoute une nouvelle donnée. Je mets par exemple Salif Bego. Je mets grade, c'est pas 3,9, 3,7 par exemple. Si je reviens au fait dans le tableau que j'ai utilisé Excel pour faire la combinaison, je vais juste faire la... Vous voyez ici, actuellement, il n'y a pas de Salif dans le tableau. Je peux faire juste rafraîchir, actualiser plutôt. Je fais actualiser et vous voyez Salif qui se place ici. Donc, une fois que vous faites ces manipulations, vous n'aurez pas besoin de repartir encore dans Power Query pour ajouter des données, pour faire ces manipulations encore, c'est-à-dire faire la combinaison, charger et transformer et tout ça. Tout est automatisé. Ça, c'est une méthode pour combiner les tables, mais il y a une autre méthode plus efficiente que ça. Et là, par exemple, ici, dans ce dossier, au fait, j'ai un dossier qui contient, au fait, les tables. Actuellement, j'ai table, la grade 1 puis grade 2. Au fait, je vais au fait, importer même le dossier entier. Je ne vais pas importer, au fait, les fichiers un par un, mais je vais importer, au fait, le dossier. Et l'utilité de faire ça, c'est que vous pouvez faire la combinaison de tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier. Et après, lorsque vous copiez, par exemple ici, après, il y a grade 3 qui se trouve ici. Lorsque vous copiez le fichier grade 3 dans le dossier, il suffit juste de faire actualiser au fait pour qu'il prenne en compte ce fichier dans la combinaison. Vous n'aurez plus besoin de le partir au fait dans Power Query pour faire la combinaison. Donc, par exemple, ici, je repars dans Excel, plutôt ici. Ah oui, c'est ici.
Excel, je vais me placer ici. Je vais encore utiliser l'onglet données, obtenir des données à partir d'un dossier. À partir d'un dossier, mon dossier se trouve sur mon bureau. Il se trouve où? Webinaire, ok, ici. Et ça, c'est mon dossier star. Je vais importer mon dossier. En fait, ici, vous voyez ici, grade ingradé. Donc, c'est les fichiers qui sont contenus dans ce dossier. Donc, je vais faire transformer. Et à partir de là, je peux faire combiner les fichiers. Il prend un peu ce temps. Ici, c'est Excel de nous montrer au fait un aperçu. Là, par exemple, le premier fichier. Je vais sélectionner grade 1. Me donne au fait un aperçu des données qui se trouvent fait dans ce fichier. Il prend son temps. Mais bon, ici, on va juste faire OK. On n'a pas trop attendre. OK. OK, je fais juste OK. Excel va faire le travail pour moi. J'attends un peu. Là, au fait, c'est mes noms de fichiers. Si je n'ai pas besoin au fait, de cette colonne, je peux supprimer la colonne. Je vais garder au fait ces deux colonnes. Et là, au fait, je peux charger maintenant mes données. Fermer et charger dans. Et je vais charger ça dans une feuille existante. Je le mets par exemple ici. Je fais OK. Et là, actuellement, au fait, j'ai combiné deux fichiers. Mais lorsque après, la partie magique, au fait, c'est ça. Lorsque je reviens ici, je vais juste copier ce fichier. Je vais copier ce fichier dans le dossier. Je vais copier et je le place dans le dossier. Et lorsque je reviens sur Excel, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est actualiser. Je n'ai plus besoin de repartir sur Power Query. Regardez ce qui va se passer sur le tableau actuellement. Regardez ce qui va se passer ici. Je mets actualiser. Vous voyez? Ça prend en fait le fichier que je viens de copier dans le dossier. Et il met les dossiers qui sont contenus en fait dans ce fichier. Donc, il y a plein de choses à découvrir sur Power Query. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps pour explorer toutes les fonctionnalités de Power Query, mais j'avoue que c'est un outil très puissant pour le nettoyage des données. Donc, je pense qu'on va continuer. OK, bon, la dernière chose qu'on doit voir aujourd'hui, c'est la mise en place d'un tableau de bord interactif. Je ne pense pas qu'il nous reste beaucoup de temps pour faire le tableau, mais on va aller un peu rapidement. Donc ici, au fait, j'ai déjà un peu préparé l'environnement. C'est-à-dire mettre en place, au fait, un arrière-plan. Donc, pour mettre un arrière-plan dans une feuille Excel, il suffit d'aller dans mise en forme. Et puis, ici, à partir de là, vous pouvez mettre, au fait, l'arrière-plan. Et ici, j'ai mis en place, au fait, des formats sur lesquels, au fait, je vais copier, au fait, mes
Je vais copier au fait mes graphiques croisés dynamiques ici. Je vais juste peut-être augmenter ça un peu. Ok. C'est juste les... Ok, ça c'est bon. Au fait, j'ai déjà préparé au fait mes tableaux croisés dynamiques. On ne pourra pas faire un cours sur les tableaux croisés dynamiques de A à Z ici parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, j'avais déjà préparé au fait ces tableaux et ces graphiques. Et je vais juste copier au fait ces tableaux. Donc, par exemple, ici, c'est un graphique au fait qui retrace au fait l'évolution des ventes par mois entre 2018 et 2019. Donc, je vais juste copier au fait ces graphiques. Je me place ici, je mets le... Ah, en fait, avant de faire ça, je vais juste mettre le titre de mes... Je vais juste mettre le titre de mes graphiques. Juste rapidement. Et également, j'avais des icônes que je vais utiliser. Ok, trend. Des icônes que je vais utiliser. Ok. Ah. Faire juste insertion. Un bureau. Un webinaire. Resource and trend. Et copier ça. Ça, c'est les ventes par région. Et les ventes par région, je vais utiliser ce qui me reste, c'est je copie ça. C'est les ventes par employé. Je vais également utiliser une icône rapidement. Ne laisse plus beaucoup de temps. People. Copie. Ici, item share. J'utilise une icône.
Ok, je pense qu'on est bon. Oui, je le mets comme ça. Ok, c'est bon. Et en fin de compte, Customer Revenue. Et je vais juste... Ok. Là, en fait, je vais copier maintenant mes graphiques ici. Je copie ça. Je place ici. Il est là. Je vais... Ok. Ok, juste un problème de... Donc, là, c'est l'évolution de mes ventes. Je vais enlever au fait l'arrière-plan. D'abord, je vais enlever ces boutons qui se trouvent ici. J'ai pas besoin du titre de graphique. Les gens, pas besoin. Pour le format, pas de mise en forme. Et pour la ligne, ok. Je peux enlever les quadrillages également. Pour la ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je peux changer la couleur, je mets blanc. Et je vais utiliser le lissage. La couleur blanc. Ok. Option axe de valeur. Couleur.
Ok. Je peux même enlever format, contour. Bon, là, on ne pourra pas vraiment bien personnaliser ça. On va aller rapidement. Mise en forme, j'enlève là. Ça demande un peu de patience. Et la légende, est-ce qu'on a besoin de légende? Ouais, on va garder la légende. Ok. Ok. Bon, je copie également ce. Ok, je le place ici. Bon, on n'aura pas le temps pour bien pour personnaliser ça, mais bon, vous l'aurez compris l'idée. J'enlève les boutons. Et également les quadrilles que je ne veux pas. Et également les contours. Non. Item share. C'est copier également ça. Place ici. Le bouton. Et enfin, copie ça. Je place ici. Ok.
Ok. J'enlève le contour. Ok. Ça également, pas de contour. Bon, et là, au fait, il me reste juste à mettre les segments qui vont me permettre de filtrer mes tableaux croisés dynamiques. Ok. Juste me placer ici. Ok. Je vais juste importer une dernière icône. Donc, c'est ici, ça sera les filtres. Je repars dans analyser segments. Je vais mettre des segments pour les années. Je vais mettre un segment pour bon, je regarde juste mon modèle, région. Et quoi encore? Région, seule personne item. Okay, and item. Okay. Je vais augmenter le nombre de colonnes. Item. J'augmente le nombre. Région. J'augmente le nombre de colonnes. C'est le prochain. Okay. J'augmente. Et enfin, seule personne. Je vais juste augmenter le nombre de colonnes.
Je sélectionne mes slicers, je vais les changer, les formats. Je mets quel format? Et après, ce qu'il reste à faire, c'est... Actuellement, au fait, ces slicers, il permet au fait de filtrer mon premier graphique. Par exemple, je sélectionne 2018, vous voyez. Mais je veux que ce segment filtre au fait tous les graphiques qui sont ici. Donc, je sélectionne le segment, je fais contrôle, connexion de rapport. Actuellement, il est connecté jusqu'au premier rapport. Donc, je vais les connecter avec tous les autres. Je vais faire la même chose pour ce segment. Connexion de rapport. Ça doit être connecté à tous les graphiques qui sont sur mon tableau de bord. Je fais OK. Et enfin, également, connexion de rapport. OK. Connexion de rapport. OK. Et on est bon. Également, pour ce dernier, connexion de rapport, je les connecte à tous les graphiques. Je fais OK. Là, je peux fermer ça. Et à partir de là, maintenant, j'ai mon tableau qui est opérationnel. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de bien faire les choses, mais par exemple, si je sélectionne 2018, vous voyez, tous mes graphiques se mettent à jour. 2019. Je peux effacer mon filtre ici. Et je peux sélectionner une région. Vous voyez. Donc bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être qu'on aura d'autres occasions pour encore continuer sur ces astuces d'Excel qu'on peut utiliser très dynamiquement pour analyser nos données. Donc, je laisse la parole à Drama. Et oui, avant de conclure, nous allons permettre à ceux qui ont des questions de bien vouloir les poser. On va prendre 2 ou 3 questions comme on est déjà à 17 heures passées. Donc, pour ceux qui ont des questions ou des éclaircissements sur quelques points, nous vous écoutons. Vous pouvez également mettre votre question dans le chat, comme ça on peut le lire et peut répondre si cette option vous convient. Ok, bon, s'il n'y a pas de questions, on pourrait peut-être conclure. Peut-être attendre un peu. Oui. En fait, il y avait une question, je pense, lorsque je présentais. Oui, c'était sur la formation sur Power BI, Power Pivot et Power Maps. Non, ce n'était pas ça. Il demandait si, au fait, on pouvait faire ça avec Power Query, je pense. Ah oui. Il y a Hamza qui avait demandé, il est possible de faire ça avec Power Query. Je me rappelle pas c'était quelle partie. Mais normalement, si c'était le nettoyage des données, normalement, on peut le faire avec Power Query. Ok. En tout cas, même s'ils ont des questions après, ils peuvent nous contacter en privé, pas de souci. Nous restons à votre écoute. D'accord, donc. Oui. Ok, il y a une question.
En fait, c'est une question, mais c'était beaucoup plus axé sur Power BI. C'est moi qui ai posé cette question. Donc, ce que je voulais savoir, c'est un peu comment on fait pour avoir une formation en entreprise sur Power BI. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut avoir cette vidéo après la formation? S'il y a des choses qui nous ont échappé pour qu'on puisse les revoir, ce sont les deux questions. Alif, vas-y. Bon, les formations en entreprise, c'est possible. Il suffit de nous contacter en ligne et on va essayer ensemble de convenir un programme et tout ça. Et les modalités, il n'y a pas de souci. Pour la vidéo, je pense que vous l'aurez. Ceux qui ont rempli le formulaire, nous avons les adresses mail, nous allons les envoyer la vidéo, plus les fichiers que nous avons utilisés lors de ce webinaire pour faire ces astuces. Donc, si vous n'avez pas donné votre mail, il suffit juste de nous contacter juste après avec votre adresse mail. Comme ça, nous pourrons vous transférer la vidéo plus les fichiers. Et aussi, en ce qui concerne la vidéo, elle sera disponible immédiatement dans les chats, tout juste 1 minute après la formation, après qu'on ait arrêté la formation. Voilà, on pourrait également la diffuser sur la page DNS. Il y a une question